Au fait, qui parmi vous a déjà vu une vigne? Qui habite ou qui vient d'un pays, voilà, où la vigne, ça fait partie du paysage. En tous les cas, en Palestine, en Judée, en Samarie, en Galilée, la vigne, on la trouve régulièrement sur les coteaux. Et donc il n'est pas étonnant de voir cette image reprise régulièrement dans le livre des Écritures. La vigne, c'est une plante résistante. Mais pour produire du fruit, elle dépend totalement du travail attentif et ingénieux des vignerons et des conditions climatiques. Une vigne qui ne produit pas de fruits est absolument inutile, car même son bois ne peut servir à rien sinon à faire du feu. Depuis 3 dimanches, l'image de la vigne revient dans les évangiles. Cette vigne, où ceux qui travaillent depuis le début du jour, ou seulement depuis 1 heure, reçoivent le même salaire, une petite pièce d'argent. Cette pièce qui permet à celui qui a travaillé de se nourrir et de nourrir sa famille pour 1 journée seulement. Cette vigne où le père invite ses 2 enfants à venir travailler. Cette vigne dont le Seigneur prend soin et dont il attend une bonne vendange, malgré tout le soin que le Seigneur a mis en œuvre. Le livre, la première lecture, nous a rappelé que les fruits sont mauvais. Cette même vigne du Seigneur, mais quelle est-elle? Cette vigne du Seigneur, c'est aussi bien la vigne de la création. C'est aussi bien la vigne de l'alliance que Dieu veut avec les hommes. C'est la vigne de la communion et de la fraternité à vivre entre nous. Vigne de la fraternité qui est remise entre nos mains pour produire du fruit et non pour s'en accaparer et en devenir les propriétaires. Avec l'image de la vigne, nous voici renvoyés à la nécessité pour cette vigne dont nous sommes les sarments de porter des fruits, d'être serviteurs et servantes d'un projet qui ne vient pas de nous, mais auquel nous coopérons. Et cela nous concerne tous. Nous n'avons pas reçu l'Évangile uniquement pour nous, pour notre satisfaction personnelle ou simplement pour notre salut personnel. Nous avons reçu l'Évangile qu'est le Christ pour que nous portions du fruit, tous ensemble, les fruits de la vigne, les fruits de l'alliance de Dieu avec les hommes que Dieu aime. Aussi, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en ce jour de la fête de Saint François d'Assise, artisan de la fraternité universelle et de la louange de Dieu pour la création, je vous invite, et ce même message est entendu ce matin comme hier soir dans toutes les églises du diocèse, je vous invite à marcher ensemble en participant au 4e synode du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Parce que le Seigneur nous invite à travailler à sa vigne, à prendre soin de sa vigne. Qu'est-ce qu'un synode? Un synode, c'est cheminer et franchir ensemble le même seuil, se réunir pour tracer en fidélité à l'Évangile et à la foi des apôtres des pistes en réponse aux défis nouveaux qui sont aussi des chances pour l'Évangile. Le thème de ce synode, vous l'avez sous les yeux. Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin. Église de Dieu qui est en Essonne, peuple saint de Dieu, regarde les diversités de tes générations, de tes origines, de tes sensibilités,
de tes appartenances sociales et ethniques, elles n'ont cessé de croître avec la population du département. Regarde aussi ce département, ses communautés humaines, ses habitants, ses chances et ses difficultés, ses potentiels et ses fragilités. Prends le temps de faire le point sur la qualité et la vérité de ta vie et de ta mission, sur cette terre de l'Essonne, véritable Galilée des nations en ce XXIe siècle. Rappelle-toi, ton histoire est riche et vivante. Pense à tous ces lieux de notre département qui portent mémoire de belles figures de chrétiens, bien avant la création du diocèse. Que de chemins parcourus aussi depuis 1966, avec la création du diocèse et des nouveaux diocèses d'Île-de-France. 3 synodes diocésains ont déjà jalonné cette 50aine d'années. Mesurant le chemin parcouru, mais aussi les défis nouveaux qui se dressent, peuple saint de Dieu, reste à l'écoute de ce que l'Esprit du Seigneur dit à notre Église. Discerne ce qu'il faut poursuivre et consolider. Discerne ce qu'il faut améliorer ou transformer. Discerne ce qu'il faut impulser de neuf afin de vivre et d'annoncer aujourd'hui l'Évangile. Évangélise, c'est ta raison d'être, c'est ta mission et celle de chacun de tes membres, les disciples du Christ. Évangélise à la manière de ton Seigneur. Rappelez-vous ces paroles. Si tu veux, si tu savais le don de Dieu, viens et vois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je te rends grâce, Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, peuple de Dieu, ne cesse pas de vouloir partager ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes et qui te fait vivre. Car, à l'origine du fait d'être chrétien, il y a la rencontre avec un événement, avec une personne, Jésus le Christ, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Évangélise en prenant soin, tel le bon Samaritain, parce que c'est le chemin que prend le Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ pour te rejoindre, pour nous sauver, pour nous faire vivre vraiment. Peuple saint de Dieu, choisis à la suite du Seigneur le chemin d'une vie donnée à tes frères et à tes sœurs en humanité. Et ensemble aidons-nous les uns les autres à emboîter le pas de l'engagement de Dieu pour les hommes qu'il aime. Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des hommes est complexe, riche, éprouvante. Et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle notre vulnérabilité. Elle nous rappelle aussi la nécessaire solidarité entre nous, entre générations, dans cette maison commune qu'est notre terre. Dans ce saint peuple de Dieu, l'Esprit du Seigneur parle à chacun et tous ont une égale dignité. Tous, les petits comme les grands, tous peuvent faire entendre leur voix de baptisés pour le bien et pour le mieux de la vie et de la mission de notre Église diocésaine. Aussi, frères et sœurs, je vous invite à constituer, sans trop tarder, des équipes synodales de 4 à 8 personnes. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Il suffit que chacun d'entre vous, peut-être avec un frère ou une sœur dans la foi,
prennent l'initiative d'inviter des voisins de votre quartier, de votre cité, de vos relations de travail, d'amitié, de génération ou d'engagement. Que ce soit dans le quartier des Pyramides, dans les Honnêtes ou de l'autre côté de l'autoroute, que ce soit au village, que ce soit dans votre bar d'immeuble. Oh, je sais bien, il ne s'agit pas de penser et de rassembler uniquement ceux qui sont des piliers de notre Église. Et heureusement qu'il y en a et que vous êtes là. Il s'agit aussi de savoir inviter et proposer cette démarche à tous ceux qui, sans être des piliers de notre Église, sont intéressés par l'Évangile. Le dépliant que vous avez reçu, forme carrée là, ce dépliant vous donne les premières informations de cette démarche synodale. Et quand vous aurez pris l'initiative de constituer une équipe, et que cette équipe sera constituée, un carnet de route vous sera proposé, qui vous propose une démarche en 4 étapes, en 4 rencontres. Ces équipes synodales, diverses, variées, nous partagerons le fruit de leurs prières, de leur discernement, de leurs suggestions et propositions. Ces équipes se réuniront du mois d'octobre au mois d'avril 2021. Cette étape des équipes synodales est essentielle pour le synode. Car l'assemblée synodale, qui se réunira avec environ 300 personnes, 300 membres, membres de droit, membres délégués des différents secteurs ou mouvements, cette assemblée synodale qui aura à proposer des orientations et voter des décrets qui seront les piliers de notre vie diocésaine pour les 12 ans qui viennent, cette assemblée synodale aura d'abord, avec votre évêque et avec tous les ouvriers de l'Évangile, à se mettre à votre écoute, à l'écoute de ceux qui travaillent le corps tout entier de l'Église, dans la diversité de ses membres, de ses charismes, ce corps dont le Christ est la tête et le Seigneur. Au long de cette belle aventure spirituelle qui s'ouvre devant nous, que Marie, la mère du Seigneur, Notre-Dame de bonne garde, nous apprenne l'écoute de la parole de Dieu, qu'elle nous aide à faire ce que le Seigneur nous dira, qu'elle soutienne de sa prière les pauvres pécheurs que nous sommes, pauvres pécheurs, mais bien-aimés de Dieu. Bon synode, bonne route ensemble. Amen.